Donc, je vais faire un dernier petit vocal et je vais le faire un peu plus court. Ça prendrait un temps fou de tout détailler. Mais ce qui se passe donc avec les tueurs, hein, ce que j'appelle le monde d'édition maintenant, qui est dirigé, géré par ce que j'appelle les tueurs, c'est que eux, ils sont en recherche de gens qui sont extrêmement narcissiques, qui cherchent la gloire, qui sont pas forcément très malins et qui donc vont pas vraiment comprendre ce qui se passe avec les contrats, vont guère négocier et vont accepter des pourcentages très faibles. Parce que les pourcentages dans le monde d'édition sont de plus en plus faibles. Et de 10-12% à une période, maintenant, on voit dans le domaine du livre pratique, hein, on voit des pourcentages qui sont parfois de 1,5, 3%. 4%, c'est royal, mais vous ne pouvez pas vivre. Regardez, 10 000 ventes par an, si vous avez déjà 10%, un bouquin à 20 et quelques euros, ça vous fait même pas 20 000 euros. Voilà, 20 000 euros, il y a vos charges à payer, etc. etc. hein. Donc pour commencer à en vivre vraiment, il faut en vendre des livres hein, chaque année. Il faut en vendre. Donc si vous en vendez, et comme beaucoup d'auteurs ne vont pas faire, même des youtubeurs, des influenceurs vont pas faire des dizaines de milliers de ventes, ben, c'est pas avec ça qu'ils font leur fortune. Pour eux, c'est un complément de revenu. Il n'empêche que pour l'éditeur, lui, c'est tout bénef. C'est extrêmement intéressant d'avoir des gens qui sont faciles à manipuler, qui vont faire ce qu'on leur dit. Parce que là, en fait, il suffit de trouver un youtubeur, de lui dire, mon cher monsieur ou ma chère madame, on veut que vous mettiez ça et ça dans votre livre, vous allez traiter tel ou tel sujet, et nous, on s'occupe de le vendre. Très bien. Et la personne narcissique, je ne dis pas que tous les youtubeurs sont des idiots et des super narcissiques, attention. Je parle de manière générale. Beaucoup de ces gens cherchent uniquement la gloire, sont enfermés dans le culte de leur propre image, veulent l'adoration en lieu et place de l'amour qu'ils n'ont pas eu. C'est une évidence, c'est un moyen de compensation énorme. Ils sont extrêmement accrochés à ça. Et donc, ils sont beaucoup moins vigilants pour ce qui est de leurs droits. Si vous regardez bien, faites attention, vous regardez que quelqu'un comme Thibaut Inchep, il a dû faire une fois un livre. Il a compris que c'était pas tellement intéressant pour lui d'en refaire, il n'en fait plus. Voilà, donc il a signé une fois et il n'en refait plus. Terminé. Et il y a des personnes qui, si elles n'ont pas lu correctement, elles sont enchaînées à vie. Et en plus, elles vont être responsables des apports, parce que dans le contrat, c'est ce qui est marqué, des apports. Donc quand vous discutez au téléphone avec quelqu'un, mettons, vous êtes éditeur, hein, c'est juste, pas un procès d'attention, c'est juste une fantaisie n'ayant aucun rapport, avec, voilà, toute ressemblance avec des phénomènes réels serait purement fortuite. Hein. Si vous êtes éditeur et que vous voulez vous protéger, vous allez mettre dans le contrat un certain nombre de clauses que moi j'ai vues, hein, comme quoi vous êtes responsable de tout ce que vous amenez. Bien sûr, si toutes les négociations étaient faites au téléphone auparavant et que vous n'avez pas eu que moi maintenant j'ai le réflexe hein, d'enregistrer mes conversations avec les gens. Je ne parle pas des gens en qui j'ai confiance, hein, je parle des gens en qui j'ai pas confiance, en qui je n'ai absolument pas confiance, pour que ça puisse servir de preuve un jour. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous, l'auteur narcissique qui va publier un livre comme ça en ayant peu de droits d'auteur, peu de rémunération, avez mis un certain nombre de mots-clés parce que l'éditeur vous a demandé de les faire. Si jamais l'auteur qui a été copié, plagié, etc., se fâche et va en justice, ça tombera peut-être beaucoup moins sur le dos de l'éditeur que sur le dos de cet auteur. Donc, c'est-à-dire qu'il va prendre tous les risques, il n'est pas bien rémunéré, et au nom de la gloire, il va aller avancer sur un projet et mettre en place un projet qui peut lui nuire par la suite. C'est pour ça que je disais qu'il y a des gens qui ont testé, puis qui s'en sont retirés. Regardez ce qui s'est passé, les classements des ventes de gens de personnes comme Sissi Mua ou des gens comme ça, etc. Et, les livres, leurs livres, c'est pas ce qui les fait vivre, loin de là, loin de là. Parce que dans la rubrique, mettons, musculation, au-delà de la 5e, 7e place, alors là, vous vendez quasiment plus rien. Des gens comme Rudy Koya et Fabrice Proudhon ont fait chacun un ou plusieurs livres. Ces livres ne sont plus édités. Ça ne s'est pas vendu. Et il faut imaginer que, je ne sais pas quels étaient leurs contrats,
il faut imaginer que c'est des contrats qui ne sont pas hyper valorisants pour les auteurs. Mais maintenant, c'est encore pire. Et plus le temps passe, plus ça empire. Donc les fameux tueurs du monde de l'édition, ce qu'ils veulent, c'est éliminer les possibilités qui existent encore pour des gens de vendre, de se valoriser, parce qu'il y en a de plus en plus qui sont en indépendance sur Amazon. Et certains font des cartons en plus. Et ça, évidemment, ça fait de l'ombre à des gens qui disent non, il n'y a pas d'alternative, c'est ou nous ou personne. Et si vous venez vers nous, tout ce que vous êtes, pas seulement tout ce que vous faites, mais tout ce que vous êtes nous appartient. Moi, je sais que dans le contrat, la marque l'a fait, c'était terminé. Tout était, tout projet, tout ce que je pouvais faire, même un film, etc., tout ce qui pouvait être découlé en fait de mes productions intellectuelles, leur appartenait a priori. Voilà, donc je vais arrêter là. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je pense que ça va vous permet d'avoir un petit panorama de ce monde-là, de comprendre ce qui se passe, de comprendre les enjeux, de comprendre les revenus possibles, de comprendre pourquoi il y a des guerres de tranchées qui sont faites, de comprendre bien que certains n'hésitent pas à aller jusqu'au plagiat intégral, ça ne dérange pas, et ça fait un petit moment que ça existe. Il faudrait que je vous parle d'un certain auteur qui n'a fait quasiment que des plagiats, et qui, depuis quoi, une vingtaine d'années à peu près, 20-30 ans, et donc j'ai toutes les preuves, lui aussi, pareil, à un moment, ça va tomber dans le domaine public, tout ça. Allez, je vous laisse avec ça. Donc, j'ai pas parlé du guide de la souplesse absolue, mais je pense que certains peuvent comprendre, vu la teneur du livre, à quel point ça peut déranger qu'il arrive à un certain moment où de plus en plus d'éditeurs essaient d'avancer sur fortement, c'est-à-dire de s'approprier de plus en plus en fait mes contenus. Mais ça sera pour une autre fois. Et je vous parlerai aussi de l'Instagram. Et je vous laisse, parce que bon, il y a mon fils qui commence à s'exprimer. Bon appétit à ceux qui n'ont pas encore mangé.